Un prêtre catholique, qui a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, voit le clergé catholique se donner beaucoup de mal pour se mettre en travers de son chemin. Des évêques et des prêtres de plusieurs diocèses se sont unis contre moi, déformant la vérité, me jugeant et me condamnant. Pas un seul d'entre eux n'avait cherché humblement après avoir entendu l'évangile du retour du Seigneur. Les prêtres Wang et Li, à la tête de plus de 70 personnes, ont alors fait irruption dans l'église et exigé que je leur livre nos recueils de paroles de Dieu, ainsi que le frère qui partageait l'évangile. Que devrait faire ce prêtre face aux obstacles et aux perturbations du clergé ? Donc, ces prêtres ont conduit plus de 70 personnes jusqu'à l'église pour exiger vos livres de parole de Dieu. C'est exact. Le prêtre Wang a ordonné aux paroissiens « Fouillez tout et trouvez tous leurs livres de l'éclair oriental. Ils ne peuvent pas pratiquer leur foi sans ces livres. » Puis, il a ordonné à quelques personnes de me maîtriser. Et un diacre s'est mis à genoux devant moi, en criant « Tu ne peux pas croire en Dieu Tout-Puissant. Qu'allons-nous faire si tu n'es plus notre prêtre? Tu dois nous guider jusqu'au ciel. » Je n'ai pas pu m'échapper. Et je les ai regardés se ruer dans la cour de l'église, armés de pelles et de houes. Puis, je les ai entendus casser des fenêtres et des portes. J'étais vraiment furieux et très inquiet, car le frère Chen qui partageait l'évangile se trouvait à l'intérieur. S'il mettait la main sur lui, il allait y avoir des problèmes. Les autres connaissaient mal l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et n'avaient pas de base. Je craignais qu'ils n'aient pas la force de résister à ce genre de perturbation. Bientôt, presque toutes les pièces de l'église ont été retournées par la foule, et même le tabernacle a été renversé. Dans le catholicisme, le tabernacle est sacré. Seuls les prêtres peuvent le toucher. J'ai vu que ces gens étaient par trop téméraires et qu'ils n'avaient aucune révérence pour Dieu. Oui, ont-ils trouvé les livres de parole de Dieu ? Non. Mais ils ont continué à chercher. Ils sont allés chez les paroissiens, les intimidant et répandant des rumeurs. Et ont récupéré la plupart de leurs exemplaires. Qu'est-il arrivé au frère Chen ? Ils l'ont battu si violemment qu'il a été incapable de se relever. Et ils ont même dit qu'ils allaient le livrer à la police. J'étais vraiment furieux, et je leur ai lancé. « Frère Chen est un vrai croyant. Le battre aussi férocement et aller jusqu'à menacer de le livrer à la police. Avez-vous la moindre conscience? Croyez-vous vraiment en Dieu? Dieu est juste, et le mal qu'on lui fait sera assurément puni. » M'ayant entendu dire ça, ils n'ont pas livré Chen à la police. Puis, le prêtre Wang m'a annoncé. En tant que membre du clergé, nous sommes bien intentionnés. J'espère que tu le comprends. Viens avec nous chez l'évêque. Je lui ai répondu. Je n'irai pas avec vous. J'ai entendu la voix de Dieu et je suis les pas de l'agneau. Je suis résolu à suivre ce chemin. Après ça, ils sont partis en colère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Les événements de la journée défilaient dans ma tête comme un film. J'étais vraiment bouleversé. Je ne comprenais pas comment des évêques et des prêtres serviteurs de longue date du Seigneur pouvaient autant détester nous voir étudier le vrai chemin. Une église est un lieu de culte. Pourtant, ils avaient tout démoli, battu un frère qui prêchait l'évangile et pris les livres de parole de Dieu. Ils étaient capables de n'importe quel acte malfaisant. Craignais-tu pour ta sécurité ? Oui. Ces prêtres ayant des relations au sein du gouvernement, ils pouvaient me dénoncer à la police à tout moment.
J'avais toujours refusé de rejoindre l'Église régie par le gouvernement, et le capitaine de la brigade de sécurité nationale qui me détestait m'avait déjà dit que mon refus de rejoindre l'Église des Trois Autonomies lui avait valu d'être critiqué par le bureau municipal de la sécurité publique, et qu'il me le ferait payer à la première occasion. Parce que j'étais un croyant en Dieu Tout-Puissant, je risquais d'être torturé à mort si la police mettait la main sur moi. Absolument. Tu as dû faiblir face à cette oppression du monde religieux et du PCC, non? Si. En effet, la condamnation du monde religieux et les poursuites du parti me faisaient vraiment beaucoup souffrir. Je ne faisais que suivre les pas du Seigneur, suivre Christ des derniers jours. Pourquoi était-ce aussi difficile? Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai prié Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi et donne-moi foi et force pour que je puisse surmonter ma faiblesse charnelle et rester ferme jusqu'au bout. Puis j'ai pensé à un hymne des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant, le chef de toutes choses, exerce son pouvoir royal depuis son trône. Il règne sur l'univers et sur toutes choses, et il est dans l'action de nous guider sur la terre entière. Nous serons près de lui à tout moment, et nous nous présenterons devant lui en toute tranquillité, sans manquer un seul moment, et avec des leçons que nous pouvons apprendre en permanence. Tout depuis l'environnement qui nous entoure jusqu'aux personnes, aux événements et aux objets, tout cela existe avec la permission de son trône. Ne laisse en aucun cas des griefs survenir dans ton cœur où Dieu ne t'accordera pas sa grâce. La foi est comme un pont à tronc d'arbre unique. Ceux qui se cramponnent totalement à la vie auront du mal à la traverser, mais ceux qui sont prêts à se sacrifier pourront traverser d'un pas assuré et sans inquiétude. Si les hommes nourrissent des pensées timides et craintives, c'est parce que Satan les a dupés, craignant que nous traversions le pont de la foi pour entrer en Dieu. Chanter cet hymne encore et encore m'a donné de la force intérieurement. C'est vrai, tout est entre les mains de Dieu, y compris ma destinée. Alors que je sois arrêté ou non, dépendait également de Dieu. Oui. Satan connaît bien mes faiblesses. Il m'a donc attaqué à l'aide de la renommée, du statut et de la sécurité personnelle, pour m'amener à trahir Dieu. Et puis, Dieu se servait également de cette situation pour tester ma foi, et voir si j'étais décidé à tout abandonner, afin de continuer à le suivre. Tu as donc un peu compris la volonté de Dieu. C'est exact. J'ai souffert, mais j'ai éprouvé la direction de Dieu, ce qui m'a donné de la force. Je me suis souvenu que le Seigneur avait dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Afin de racheter l'humanité, le Seigneur Jésus a été crucifié par le monde religieux et le gouvernement. Et les disciples qui le suivaient ont tous été persécutés. Certains ont été lapidés, d'autres écartelés par des chevaux, d'autres encore ont été pendus. Ils ont subi le martyre pour diffuser l'Évangile, portant ainsi un magnifique témoignage. Dieu l'a approuvé. Oui. Suivre Dieu, c'est prendre la voie de la croix. Le Seigneur Jésus nous a déjà servi de modèle. Nous devons boire au même calice amer que le Seigneur et suivre le chemin qu'il a suivi. Maintenant que je suivais Dieu Tout-Puissant, même si cela me valait d'être torturé par le Parti communiste, je le faisais pour la justice. Dieu l'approuverait et ce serait un acte glorieux. Peu importe ce que je risquais d'affronter par la suite, j'étais prêt à donner ma vie pour ça, à suivre Dieu sans hésiter, jusqu'à la fin. Dieu soit loué. Ce genre d'épreuve parfait la foi et la résolution des gens. Effectivement. Plus tard, j'ai réfléchi à la raison pour laquelle les évêques et les prêtres n'avaient aucune envie d'étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours. Pourquoi y résistaient-ils? J'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens?
Ils étaient emplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne poursuivaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé, et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir au seul nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. Ces pharisiens étaient par essence têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu était « quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. » Cette croyance n'est-elle pas absurde et ridicule? Grâce à ces paroles, j'ai appris que les pharisiens s'étaient opposés au Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient bornés et extrêmement arrogants par nature. Ils détestaient la vérité et refusaient de l'accepter. Ils avaient entendu les paroles du Seigneur Jésus, mais ne savaient pas qu'elles émanaient du Saint-Esprit, et refusaient de reconnaître qu'il disait la vérité. Ils savaient que le Seigneur avait permis aux aveugles de voir, qu'il avait également guéri les lépreux, ramené les morts à la vie et montré tant de signes et de miracles. Mais ils avaient refusé d'admettre qu'il était le Messie prophétisé, Dieu lui-même. Ils étaient convaincus qu'il n'était qu'un homme, et ils disaient qu'il avait chassé les démons par le prince des démons. Ils ne reconnaissaient pas l'œuvre du Saint-Esprit et n'obéissaient pas aux paroles de Dieu. Ils s'accrochaient au nom de Messie, à leurs notions et à leur imagination. Et donc, ils ont fait clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Aujourd'hui, le Seigneur est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant, qui exprime des vérités pour juger et purifier la corruption des gens, et qui montre ouvertement le tempérament de Dieu, juste, majestueux et qui ne tolère aucune offense. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont puissantes et pleines d'autorité. Elles ont ébranlé l'esprit des vrais croyants de toute confession, qui reconnaissent que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, et les paroles du Saint-Esprit aux églises. C'est exact. Mais les prêtres ne le comprennent pas. Ils s'accrochent au sens littéral des Écritures et à leurs notions, attendant que le Seigneur revienne et leur fasse une révélation à eux en premier. Ils ne cherchent pas la vérité et n'essayent pas d'écouter la voix de Dieu. Ils se contentent follement d'empêcher les gens d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Toutes ces choses qu'ils font révèlent leur vrai visage, celui de la haine, de la vérité et de la haine de Dieu. Ce sont des pharisiens modernes jusqu'au bout des ongles. C'est vrai. J'ai entendu dire que le clergé vous avait effectivement dénoncé à la police par la suite. Oui. Que s'est-il passé? Quand ils sont repartis après avoir cherché nos livres, j'ai quitté l'église avec des moines et nonnes qui voulaient partager l'Évangile. Quelques jours après, un frère m'a envoyé un message qui disait que je ne devais pas revenir. Car le lendemain de mon départ, la police était venue à l'église pour m'arrêter. Et alors, les policiers s'étaient installés sur place pour m'attendre. Ils avaient arrêté plusieurs personnes qui venaient d'accepter l'Évangile et exigeaient de savoir où je me trouvais. Ce frère ajoutait que le capitaine de la brigade avait un rapport conjoint sur moi rédigé par plusieurs diacres. Ce rapport disait que j'avais refusé de rejoindre les 3 autonomies et demandé aux autres d'en faire autant, que je m'opposais donc au gouvernement. Encore plus alarmant, ce capitaine disait que prêcher l'éclair oriental était passible de la peine de mort et que ces hommes pouvaient me tuer. La police avait dit à ses croyants qu'ils seraient condamnés s'ils ne disaient pas où je me cachais. Ces nouvelles m'ont rendu vraiment furieux. Le parti m'avait harcelé sans répit pendant des années pour que je rejoigne les 3 autonomies.
Maintenant que je suivais Dieu Tout-Puissant et prêchais son évangile, il m'en voulait encore plus. Il souhaitait m'arrêter et me voir mort sur le champ. Ces démons du Parti communiste sont ignobles. Oui. Ces diacres t'ont dénoncé, même en sachant à quel point les persécutions du parti étaient terribles. Effectivement. Mais je savais dans mon cœur que sans la permission de l'évêque, ils n'auraient jamais fait ça de leur propre chef. De toute évidence, cela montrait encore plus clairement leur nature malfaisante. C'est alors que j'ai songé aux pharisiens. Pour empêcher les croyants juifs d'accepter le salut du Seigneur Jésus, ils ont collaboré avec le pouvoir romain pour que le Seigneur soit sauvagement cloué sur la croix. Et ils ont poursuivi et persécuté ses disciples. Aujourd'hui, le clergé collaborait avec le Parti communiste pour que je sois arrêté et forcé à renoncer à Dieu Tout-Puissant. Il n'était pas si différent des pharisiens de ce temps-là. C'est vrai. Tu étais vraiment dans une situation dangereuse. Oui. Bientôt, j'ai découvert que la maison de mes hôtes était surveillée par la police, et des frères et sœurs m'ont tout de suite évacué. Malheureusement, le lendemain, j'ai appris que mes hôtes avaient été arrêtés. Les policiers avaient une photo de moi et avaient exigé qu'ils leur disent où j'étais. Après ça, j'ai dû constamment me déplacer pour éviter d'être repéré et arrêté. Je me cachais sans cesse pour essayer d'échapper au Parti communiste, me demandant quand tout cela allait s'arrêter. Durant la Révolution culturelle, mon oncle avait été battu à mort parce qu'il était catholique. Et son corps portait encore les marques des chaînes et les cicatrices de la stigmatisation. Tout était gravé dans ma mémoire. Je me suis dit que si je tombais entre les mains du parti, j'ignorais la façon dont j'allais être torturé. As-tu ressenti de la peur et de la faiblesse en pensant à quel point il pouvait être cruel? Absolument. Comment as-tu surmonté ça? Un hymne des paroles de Dieu m'a guidé et donné de la foi. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，为真理而忍受屈辱。 为得着更多的真理，而忍受更多的苦难，这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理。 别因为一时的享受，失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的、善的事物。 追求更有意义的人生的道路。 En chantant cet hymne, j'ai songé à sa signification. Et j'ai compris un peu mieux la volonté de Dieu. Suivre Dieu et gagner la vérité requiert une part de souffrance. Ce n'est qu'à travers les difficultés et les épreuves que notre foi peut être perfectionnée, et que nous gagnons en discernement sur des tas de choses. Oui. J'avais été rejeté et trahi par le monde religieux parce que je suivais Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, j'étais pourchassé par le grand dragon rouge et sans cesse en fuite. Je vivais constamment dans la peur, et je souffrais beaucoup. Mais ces expériences m'ont aidé à voir plus clairement la réalité, que le clergé détestait la vérité et détestait Dieu. J'ai aussi véritablement fait l'expérience de la direction de Dieu. Chaque fois que je me sentais malheureux et faible, Dieu me guidait pour que je comprenne sa volonté.
Il me donnait de la force et de la foi de sorte que je n'étais plus ni faible ni effrayé. J'ai éprouvé personnellement que Dieu me guidait et veillait sur moi en permanence. Il y avait une bonne part de malheur, mais qui avait du sens et de la valeur. Même si on m'arrêtait, je savais que ce serait avec la permission de Dieu, et je me soumettrais à Dieu et à ses orchestrations. J'étais prêt à suivre Dieu, quelles que soient les difficultés, sans jamais vaciller. J'ai donc continué à partager l'Évangile et à porter témoignage à Dieu avec d'autres. Rendons grâce à Dieu. Quand tu as quitté ton ancienne église, est-ce que le clergé local t'a laissé tranquille? Ça n'a pas été aussi simple. Ils ont essayé de m'empêcher de répandre l'Évangile. Un jour, je suis allé chercher quelqu'un, mais quand je suis arrivé à la gare, plusieurs personnes se sont emparées de moi. J'ai été vraiment surpris. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis quelques membres de ma famille sont sortis d'une voiture et ils m'ont poussé dedans sans aucune explication. Ils m'ont emmené au domicile de l'évêque. Au domicile de l'évêque? Oh, ils m'ont fait entrer dans le bureau de l'évêque Zhao. Tout sourire, celui-ci m'a dit d'un air onctueux « Te voilà de retour, la brebis égarée rentre au bercail. » Puis, il a demandé à tout le monde de partir pour me parler seul à seul. Il voulait toujours te récupérer. Effectivement, il voulait me tenter en me parlant de mon avenir et de mon statut. Il a dit « Quand tu as voulu poursuivre des études, nous avons refusé. Mais cette fois, nous sommes prêts à satisfaire tes exigences. Tu peux aller à l'université de ton choix. » Des tas d'écoles de théologie manquent de professeurs. Et de nombreuses paroisses manquent de prêtres. Si tu ne veux pas aller à l'université, tu pourrais devenir professeur ou choisir dans quelle paroisse tu aimerais servir en tant que curé. Tu n'es plus tout jeune et tu as vécu des difficultés ces dernières années. Nous avons de l'argent, une voiture et une maison qui n'attendent que toi. Renonce juste à l'éclair oriental. Sois un prêtre et tu n'auras plus de soucis à te faire. L'entendre dire ça m'a vraiment révulsé. Ces évêques ne pensaient qu'au statut, à l'argent et à la renommée. Ils croyaient au Seigneur, mais ne suivaient pas ses paroles. Ils ne s'intéressaient pas du tout à la nouvelle que le Seigneur était revenu. Ils voulaient protéger leur renommée et leur statut, en empêchant les autres d'accepter l'évangile de Dieu des derniers jours. Leur statut et leur renommée, pouvaient-ils les sauver du péché? J'ai alors dit calmement à l'évêque Zhao. « Évêque Zhao, je ne veux rien de tout cela. Quand Satan a tenté le Seigneur Jésus, il s'est servi de l'argent et de la gloire pour essayer de l'amener à s'incliner devant lui. Alors de qui tenez-vous réellement ce que vous dites? Le jour où vous m'avez ordonné prêtre, nous avons tous juré au Seigneur de prendre une croix et de le suivre pour la vie. Aujourd'hui, le Seigneur est revenu et je suis résolu à le suivre. Aucune opposition, aucun rejet de l'Église ne peuvent m'arrêter. » Voyant qu'il ne parviendrait pas à me tenter, il s'est montré menaçant. « Arrête de parler de l'éclair oriental aux membres de l'Église. » Cet évêque essayait encore de t'empêcher de partager l'Évangile. Pourquoi ta famille a-t-elle coopéré avec eux? Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai découvert par la suite que l'évêque avait demandé au diacre Feng d'appeler ma famille et des membres de l'Église pour leur dire que j'avais rejoint l'éclair oriental, que je prenais de l'ecstasy, que j'avais complètement perdu l'esprit, que je ne voulais plus être prêtre et que je me moquais de l'argent. Feng a dit que j'étais contrôlé, que j'allais à l'encontre des vœux que j'avais faits au Seigneur, que j'avais épousé une veuve et avais des enfants. Il a demandé à mes amis et à ma famille de collaborer avec l'évêque pour qu'il me récupère et pour m'empêcher de suivre Dieu Tout-Puissant et de partager l'Évangile. Ils ont donc inventé des mensonges pour t'empêcher de partager l'Évangile. Oui, et ça m'a beaucoup choqué. Tes parents sont des croyants?
Effectivement, ils adoraient vraiment tout le clergé. Donc, ils ont totalement cru ce qu'on leur disait à propos de moi. Ils se disaient que les prêtres ne pouvaient pas leur mentir. Entendre de tels propos m'a vraiment mis en colère. Et j'ai vu encore plus clairement que les membres du clergé étaient des démons dans la chair. Il est dit dans la Bible, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Seuls des démons répandraient des rumeurs gratuitement en portant de faux témoignages pour tromper les gens. Puis, l'évêque Zhao nous a emmenés manger. Des membres de ma famille étaient là. L'un d'eux m'a alors dit « Tu es le seul prêtre dans notre famille depuis des générations, et tu fais notre fierté, tu le sais. Nous n'aurions jamais imaginé que tu rejoindrais l'éclair oriental. Réfléchis, ton père est octogénaire maintenant, et toi tu prêches l'éclair oriental au lieu de prendre soin de tes parents. Tu as renoncé à la prêtrise, c'est trahir le Seigneur, et tu iras en enfer pour ça. » Puis mon frère est intervenu. « J'ai beaucoup souffert pour que tu puisses devenir prêtre. Quand tu étais à l'école de théologie, nous avions à peine de quoi manger, et je me suis donné du mal pour que tu aies nourriture et argent. Ça n'a pas été facile de te faire obtenir ta prêtrise. Et maintenant tu es avec l'éclair oriental, tu as trahi le Seigneur. Tu n'es pas prêtre et tu te moques de l'argent. As-tu perdu la raison ? » Alors j'ai répondu, « Il est vrai que j'avais besoin de votre soutien pour devenir prêtre. Mais pourquoi dire que je refuse de rentrer pour m'occuper de nos parents ? Quand je suis devenu prêtre, j'ai fait le serment au Seigneur de renoncer à mon foyer, à ma famille, ainsi qu'au mariage, pour le servir toute ma vie. Il est dit dans la Bible, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Tu dis que je devrais renoncer à prêcher l'Évangile par devoir filial, mais est-ce conforme aux paroles du Seigneur ? Notre foi signifie prendre une croix et partager l'Évangile, en le faisant entrer dans de nombreux foyers. Aujourd'hui, le Seigneur est revenu et il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Partager cet Évangile est donc une cause très juste. Avant que je puisse finir, mon frère a tendu la main comme s'il allait me frapper. Il a dit que j'avais fait honte à des générations de notre famille et qu'il me casserait les jambes si je prêchais l'Évangile. Puis il s'est mis à blasphémer. Ensuite, l'évêque Zhao m'a retenu. Il refusait de me laisser partir, disant que j'avais besoin de soins médicaux. Si je partais, je serais suivi et perdrais toute liberté. Exactement comme un vrai criminel. C'était comme être assigné à résidence. Tout à fait. Alors j'ai juste prié et je me suis appuyé sur Dieu. Le 4e jour, je me suis échappé quand il ne faisait pas attention. J'ai retrouvé mes frères et sœurs et continué à partager l'Évangile. Dieu soit loué. Ça a dû être difficile de voir ta famille suivre l'évêque et s'opposer à ta foi. Effectivement. J'ai vu que les membres du clergé empêchaient les gens d'entendre la voix de Dieu et d'accueillir le Seigneur, mais aussi qu'ils employaient ces tactiques pour tromper les croyants et les emmener sur un chemin d'opposition à Dieu en faisant d'eux leur objet sacrificiel. Et ma famille travaillait et blasphémait contre Dieu. Tout cela était la conséquence des mensonges de l'évêque et de ses attaques contre Dieu. Je me suis souvenu que lorsque le Seigneur a maudit les pharisiens, il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, n'entrez pas, et vous ne laissez pas ceux qui sont pour entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne,
2 fois plus que vous. Les prêtres aussi avaient attiré les gens dans la religion, les avaient forcés à les écouter, à s'opposer à Dieu, et en avaient fait des enfants de l'enfer. C'étaient des démons qui dévoraient l'âme des gens. Les paroles de Dieu Tout-Puissant disent: certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée, mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu, et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants, qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Ces paroles de Dieu m'ont montré quel genre de gens étaient vraiment ces dirigeants religieux. Ils se vantent sans cesse d'avoir l'autorité nécessaire pour pardonner les péchés. Quand les croyants pêchent, ils doivent s'agenouiller devant eux et se confesser pour obtenir leur pardon, de sorte que le clergé devient comme Dieu aux yeux des paroissiens. Maintenant que le Seigneur est revenu et qu'il exprime des vérités, les dirigeants refusent de permettre aux croyants d'accepter ce retour. Ils répandent des mensonges condamnant et dénigrant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils n'aiment pas Dieu, ni la vérité, mais le statut et l'argent et sont avides des avantages que procure le prestige. Ils veulent protéger leur situation et leurs revenus, alors ils gardent les croyants fermement sous leur contrôle. Ils dévorent l'âme des gens tout en affirmant servir Dieu. J'ai compris que c'étaient d'authentiques démons. Des antéchrists qui se cachaient au sein de l'Église détestaient la vérité et étaient des ennemis de Dieu. Ayant subi maintes fois les perturbations des dirigeants religieux, j'ai clairement vu qu'ils avaient une essence d'antéchrist opposé à Dieu. Ce sont les paroles de Dieu Tout-Puissant qui ont amélioré mon discernement et qui m'ont donné force pour que je puisse surmonter les attaques de ces dirigeants. Voir qu'ils sont, par essence, des antéchrists, être libérés de leurs contraintes et restrictions et suivre Dieu. J'ai personnellement éprouvé que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la vie. Je suis si reconnaissant pour le salut de Dieu.